Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 22 août. Mise à jour 1, nomination. M. Suresh nommé président intérimaire de l'autorité aéroportuaire de l'Inde. Dans une étape clé du secteur de l'aviation en Inde, M. Suresh a été désigné président temporaire de l'autorité aéroportuaire de l'Inde, AI. Cette nomination marque un changement significatif dans la direction de l'une des plus importantes organisations de l'aviation en Inde. La nomination de M. Suresh fait suite à la décision du gouvernement de relever Sanjeev Kumar de ses fonctions de président de l'AI. M. Suresh est actuellement membre des services de navigation aérienne de l'AI. Originaire du district de Tenkasi dans le Tamil Nadu, M. Suresh apporte une perspective régionale diversifiée à son nouveau rôle. Mise à jour 2, Banque. NCLT approuve la fusion de Slice et de North East Small Finance Bank. Le Tribunal national des sociétés, NCLT, a approuvé l'intégration de Slice, basée à Bengaluru, avec la North East Small Finance Bank, basée à Guwahati. Cela permettra de finaliser la fusion, qui a été approuvée par la Reserve Bank of India, RBI, en octobre 2023. L'accord a également été validé par la Commission de la concurrence de l'Inde et le registre des sociétés. Après la fusion, Slice, qui propose des solutions de paiement prépayé et des produits basés sur l'interface de paiement unifié, UPI, cherchera à offrir des services financiers soutenus par la technologie aux consommateurs de la North East Small Finance Bank. Mise à jour 3, internationale. L'ICC déplace la Coupe du Monde T20 féminine 2024 aux Émirats Arabes Unis en raison des troubles au Bangladesh. Le Conseil international de cricket, ICC, a confirmé que la Coupe du Monde T20 féminine 2024 se tiendra aux Émirats Arabes Unis, au lieu du Bangladesh. La très attendue 9e édition du tournoi se déroulera maintenant aux Émirats Arabes Unis, avec le Conseil de cricket du Bangladesh, BCB, continuant d'être l'hôte de l'événement. La compétition se tiendra dans 2 lieux aux Émirats, à Dubaï et Sharjah, du 3 au 20 octobre. Dans un communiqué, le directeur général de l'ICC, Geoff Alardis, a exprimé ses regrets et a déclaré que le BCB aurait organisé un événement mémorable. Mise à jour 4, divers. Satya Prakash Sangwan nommé chef de mission pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Satya Prakash Sangwan, vice-président du Comité paralympique indien, PCI, a été nommé chef de mission de la délégation indienne pour les prochains Jeux paralympiques à Paris. Sangwan apporte près d'une décennie de dévouement et d'expérience au mouvement paralympique. En tant que CDM, il supervisera la plus grande équipe indienne jamais envoyée, composée de 84 para-athlètes concourant dans 12 disciplines sportives. C'est un grand honneur de se voir confier cette responsabilité. Je m'engage à veiller à ce que nos athlètes aient tout ce dont ils ont besoin pour réussir et rendre l'Inde fière aux Jeux paralympiques, a déclaré Sangwan. Mise à jour 5, nationale. JGU va établir le premier musée de la Constitution en Inde pour le 75e anniversaire de la Constitution. L'université OP. Jindal Global, JGU, prévoit d'ouvrir le premier musée de la Constitution en Inde à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption de la Constitution indienne. Le musée, intitulé « L'Académie de la Constitution et le Musée des droits et de libertés », ouvrira ses portes le 26 novembre 2024 sur le campus de la JGU. L'Académie de la Constitution comportera des sections dédiées à divers aspects de la Constitution et à leur pertinence. Elle comprendra des profils des membres de l'Assemblée constituante, des débats et des délibérations qui ont façonné la Constitution. Mise à jour 6, nécrologie. Décès de Maria Brania Morra, la personne la plus âgée au monde, à 117 ans. Maria Brania, la personne la plus âgée au monde, est décédée à l'âge de 117 ans dans une maison de retraite espagnole, selon son compte officiel X. Guinness World Record, GWR, a également confirmé qu'elle est décédée à l'âge de 117 ans et 168 jours. Brania, qui a vécu la pandémie de grippe de 1918, les 2 guerres mondiales et la guerre civile espagnole, a contracté la Covid-19 en 2020, peu après son 113e anniversaire. Malgré son confinement dans sa chambre à la maison de retraite, elle s'en est totalement remise. Brania est devenue la personne la plus âgée au monde en janvier 2023 et a célébré son 117e anniversaire le 4 mars. Mise à jour 7, classement et rapport. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, classé meilleur banquier central pour la 2e année. Shaktikanta Das, gouverneur de la Reserve Bank of India, RBI, a obtenu une note A+, dans le classement des banquiers centraux du monde par Global Finance pour la 2e année consécutive.
Le Premier ministre Narendra Modi a félicité le gouverneur Das pour avoir reçu la meilleure note parmi les chefs de banque centrale. Le magazine Global Finance réalise chaque année un examen des performances des gouverneurs de banque centrale dans environ 100 régions économiques importantes à travers le monde. Das partage cet honneur avec seulement 2 autres banquiers centraux, Christian Ketil Thomsen du Danemark et Thomas Jordan de Suisse. Mise à jour 8, programme et comité. Manohar Lal Khattar lance 3 plateformes en ligne. Le ministre de l'Électricité Manohar Lal Khattar a inauguré 3 plateformes en ligne pour améliorer l'efficacité, la transparence et l'efficacité du secteur de l'électricité à New Delhi. Les portails sont appelés « portails de surveillance en ligne des projets, thermiques, PRON, infrastructures résilientes aux catastrophes pour le secteur de l'énergie, DRIP, et JAL Vidyut DPR ». Lors de l'événement inaugural, le ministre a souligné que la création de ces 3 portails web rendra l'industrie de l'énergie du pays plus transparente, coordonnée et efficace. Mise à jour 9, sport. Sinner et Sabalenka remportent les titres de l'Open de Cincinnati. Lors des finales de l'Open de Cincinnati, le premier tête de série Jannik Sinner et la deuxième joueuse mondiale Aryna Sabalenka ont chacun remporté la victoire en 2 sets. C'est la première fois que l'un ou l'autre des joueurs remporte le titre de cette prestigieuse compétition. Sabalenka a battu Jessica Pegula 6-3, 7-5 lors de la finale féminine, remportant ainsi son premier titre depuis sa victoire à l'Open d'Australie en janvier. Avec cette victoire, Sinner devient le plus jeune champion de l'Open de Cincinnati depuis la victoire d'Andy Murray en 2008 à l'âge de 21 ans. Mise à jour 10, sommet et conférence. Conférence régionale Inde de 2 jours. Les 21 et 22 août, l'Inde et l'Union européenne organisent une conférence régionale pour explorer les défis actuels et futurs de la radicalisation en ligne, ainsi que les méthodes pour prévenir de manière coopérative l'utilisation des espaces en ligne par les organisations extrémistes et terroristes. La conférence Inde Track 1.5 à New Delhi réunira des professionnels, des décideurs politiques, des universitaires et des responsables de l'application de la loi d'Asie du Sud, Inde, Bangladesh, Maldives et Sri Lanka, et d'Europe qui sont à l'avant-garde de la lutte contre l'extrémisme numérique.